Voilà, bonsoir à tous et béni soit le Seigneur pour sa grâce, sa fidélité envers nous, sa parole qui vient nous toucher, qui vient nous aider, nous secourir, nous consoler quand nous en avons besoin. Alors j'aime bien cette expression que l'on trouve dans l'Évangile. Il y eut un grand calme, parce que souvent nos pensées peuvent être agitées comme la mer ce jour-là. Ça se bouscule, on n'arrive pas à les suivre, on n'arrive pas à les canaliser, on n'arrive pas à les apaiser, on n'arrive pas à faire quoi que ce soit avec et on s'affole vite. Ça peut être l'agitation de nos sentiments. C'est vrai que souvent on le dit, on est tellement complexe que les sentiments, même opposés, peuvent se percuter dans nos cœurs, dans notre esprit. Voilà, et on ne sait pas quelle impression ou quel sentiment croire ou suivre. Et l'agitation est toujours là. Bon, c'est vrai que parfois c'est la colère de Dieu qui peut nous agiter. Je pense à Assuérus dans le livre d'Esther, qui après avoir été, bon, faut dire que il y avait eu beaucoup de vin qui avait coulé, mais quand Vasti, la reine, a refusé de venir au festin, eh bien, il s'est mis dans une grande colère. Il était très agité, mais il est dit qu'après ces choses, quand la colère du roi fut apaisée, eh il s'est passé plein de choses. Alors c'est vrai qu'on a l'impression parfois, à cause de nos manquements, à cause de nos imperfections, à cause des choses que eh bien, on n'aurait pas dû faire et qu'on a faites, ou le contraire, qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, on a l'impression peut-être que Dieu nous en veut, que Dieu ne nous aime plus, que Dieu ne veut plus prendre soin de nous. Et on a besoin de trouver ce grand calme auprès du Seigneur en retrouvant le fait qu'il nous aime, qu'il est plein de compassion pour nous, qu'il ne se lasse pas de nous pardonner. On a besoin de tout cela. Et puis, bien sûr, dans l'agitation, il y a la tempête de l'épreuve. On ne peut pas occulter ces choses. On ne peut pas dire que, bon, comme ça nous était rappelé dimanche encore, hein, que la vie chrétienne, c'est un chemin facile. Non, non, les tempêtes, elles soufflent et on a besoin de retrouver ce grand calme. Et même au sein de la tempête, c'est vrai que ça fait du bien d'entendre notre sœur Arlette Garcia, sa façon de réagir face à l'épreuve, face à sa souffrance, face à, à des impossibilités humaines, un avenir qui semble bien sombre humainement. Mais le Seigneur change tout et c'est cela que nous voulons nous rappeler ce soir. Avec ce texte, donc, où nous trouvons cette expression qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, on va lire du verset 23 au verset 26. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. C'est important cela, parce que ils étaient dans la barque avec Jésus. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. Alléluia. Alors peut-être que quelqu'un parmi nous, ce soir, connaît cette agitation, cette tempête, ces circonstances difficiles, ces sentiments difficiles à discerner, ces pensées qui se bousculent. Que le Seigneur puisse se lever dans nos vies, dans ta vie, mon frère, ma sœur, mon ami, pour qu'il y ait ce grand calme. Ta journée a peut-être été compliquée, pleine de mauvaises surprises, pleine de choses qui n'ont pas fonctionné, tout au moins comme tu l'aurais voulu. Et puis voilà, il y a besoin aussi que Jésus se lève et qu'il calme
les vents contraires, qu'il calme les flots mugissants et qu'il apporte ce grand calme que lui seul peut apporter, que lui seul peut provoquer, parce qu'il est le Tout-Puissant et puis il est notre ami. C'est vrai que c'est, quelque part, si on se met à la place des disciples dans la barque, on se dit, mais c'est quand même quelque chose. Le vent souffle, la tempête souffle, la barque est submergée par les vagues, et puis voilà, Jésus, lui, il dort. Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Et il y a des moments comme cela où on a l'impression que Jésus ne fait rien, que Jésus ne sait pas, qu'il n'est pas avec nous, alors qu'il a promis de ne pas nous abandonner, alors qu'il a promis d'être avec nous jusqu'au bout, alors qu'il sait les choses bien mieux que nous, alors que nous avons déjà fait tellement d'expériences bénies avec lui, de sa grâce, de sa puissance, sa parole. Il suffit qu'il dise un mot et les choses changent. Ah, Seigneur. Alors, ses disciples s'approchent de lui, mais Seigneur, tu sauve-nous, fais quelque chose, tu t'inquiètes pas, mais on va mourir. Et c'est vrai que quand il nous arrive quelque chose de difficile, de contraire, il y a des moments où on a l'impression de suffoquer et de se dire, ben, il n'y a plus de solution, c'est la fin, je vais mourir ou la circonstance va mal se finir ou euh, c'est trop quoi, c'est pas possible. Seigneur, on va mourir, mais fais quelque chose, Seigneur. Et ce soir, je voudrais vous rappeler, mes bien-aimés, que Jésus n'est pas dépassé par les événements, que Jésus connaît exactement aussi les réactions de notre cœur, de notre tête, ce que nous vivons, ce que nous pouvons ressentir, ce que nous pouvons ne pas comprendre. Et nous ne comprenons pas tout, avouons-le, mais rappelons-nous que Jésus, lui, comprend tout, qu'il sait tout, que oui, comme on le dit souvent, que rien ne lui échappe et qu'il tient tout entre ses mains et particulièrement nos vies entre ses mains. Alors, je ne sais pas ce que les disciples ont pensé quand Jésus leur a posé la question après avoir calmé la tempête, enfin juste avant d'avoir calmé la tempête plutôt, pourquoi êtes-vous si craintif? Pourquoi êtes-vous? Mais Seigneur, tu vois pas ce qui se passe. Seigneur, tu comprends pas ce qui se passe. Mais Seigneur, j'ai toutes les raisons d'être dans la crainte. J'ai toutes les raisons d'avoir peur. J'ai toutes les raisons de m'affoler. J'ai toutes les raisons de penser que ça va mal se terminer. Toutes les raisons. Alors ces raisons, bien sûr, oui, on a toutes les raisons, mais ce ne sont que des raisons humaines. Ce ne sont que des raisonnements humains. Ce ne sont que des sensations humaines, mais nous avons la parole de Dieu. C'est sur elle que nous avons fondé notre foi. Et le Seigneur dit, homme de peu de foi. Hein, Jésus voit si quand l'adversaire nous crible, quand il nous fait passer par oui, le crible en nous secouant très fort, le Seigneur disait à Pierre, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Oui, Seigneur, prie pour nous. C'est quelque chose, ça, quand même. Nous aimons prier les uns pour les autres. Et c'est bien, nous sommes appelés à le faire, mais savoir que Jésus prie pour nous et savoir que Jésus est toujours exaucé. Alors, Seigneur, quand la crainte m'empare, quand la tempête souffle, bien, je veux me confier en toi. Je ne veux pas que ma foi soit trop petite pour t'empêcher peut-être d'agir, mais je veux te remettre, tout remettre entre tes mains. Et il y eut un grand calme. Vous connaissez cette parole du Seigneur, Ésaïe chapitre 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bien sûr, on est faible quand on s'agite. On est faible quand on se laisse aller à passer d'un sentiment à l'autre, d'une pensée à l'autre. Et ce qui est terrible dans ce texte, c'est que ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur dit, ne vous ai-je pas dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et il ajoute, mais vous ne l'avez pas voulu.
On pourrait se dire, mais c'est pas ma faute, c'est pas, j'y suis pour rien, c'est comme ça, je suis comme cela. Mais le Seigneur nous dit, euh, il faut que tu le veuilles, mon enfant. Il faut que tu le veuilles, même si tu n'y arrives pas. Euh, Laisse-moi prendre ta volonté et la transformer pour que je puisse apporter ce calme à ta vie, ce calme dans ta situation. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Il y a des mais dans la Bible, on l'a déjà médité ensemble, qui sont positifs, qui sont formidables. Hein, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais là, c'est un mais euh, négatif, parce que on pourrait dire, oui, c'est bien beau, Gérald, mais si tu vivais ce que je vis, mais si tu étais à ma place, mais non, je ne peux pas vivre ce que tu vis, je ne peux pas me mettre à ta place, mais je sais que Jésus, lui, a tout porté, tout accompli sur la croix, et je ne peux que vous exhorter, mes bien-aimés, de nouveau ce soir à vous confier en lui. C'est vrai qu'on peut parler, étudier, faire beaucoup de messages concernant la foi, mais la foi, c'est quelque chose qui se vit. La foi, c'est quelque chose que nous puisons en Jésus, puisque la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de sa parole. J'ai noté encore ce texte que vous connaissez bien, Exode 14, 14. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Soyez en paix, restez dans le calme. L'Éternel combattra pour vous. C'est vrai que moi, je n'ai pas assez de force pour faire face, que ce soit à la tentation, que ce soit à l'épreuve, à la tempête, à toutes les difficultés, les souffrances, les incompréhensions qui sont les miennes, mais je sais que le Seigneur combat pour nous. Et je sais que le Seigneur combat pour toi, mon bien-aimé. Je sais que le Seigneur combat pour chacun d'entre nous. Alors oui, il y eut un grand calme, que ce calme puisse se produire là où il y a la tempête. J'aime beaucoup aussi ce verset, c'est un de mes textes préférés. Ésaïe chapitre 48, verset 18. Si seulement, pardon, si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Ce texte me dit que j'ai besoin de prêter attention à la parole de Dieu. Ou si tu étais attentif à mes commandements, alors ta paix serait pareille à un fleuve. C'est-à-dire ce fleuve qui jaillit, qui coule et que rien ne peut arrêter. Et le Seigneur voudrait que notre paix, elle soit ainsi que notre justice, c'est-à-dire ce que nous avons reçu en héritage par le sacrifice de Jésus à la croix, que tout cela soit réel. C'est vrai que la vie chrétienne, c'est du concret. La paix de Dieu, c'est du concret. Le grand calme, c'est du concret. C'est pas de l'illusion, c'est pas oui, c'est bien, c'est un beau message, c'est un beau sermon. Gérald, tu as bien étudié, tu as bien préparé, tu nous délivres ce qui est sur ton cœur, mais voilà, il y a la réalité des choses qui sont là. Oui, mais la paix de Dieu, c'est aussi une réalité. Et c'est la première réalité bien plus tangible, bien plus durable que toutes ces choses difficiles que nous pouvons traverser si tu étais attentif à mes commandements. Alors soyons attentifs à la parole de Dieu. Marchons dans les voies du Seigneur. Laissons-nous guider par sa main puissante, bénissante et sage. Et laissons-nous conduire vers ce grand calme oui, psaume 23, verset 2, là aussi vous le connaissez. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Seigneur, si c'est toi qui me conduis, je ne vais pas être conduit vers la mer agitée. Oh oui, tu avais dit, tes disciples t'ont suivi et c'est vrai qu'ils ont trouvé cette mer agitée, mais toi, tu me conduis près des eaux paisibles. Les eaux paisibles, elles sont là. Ce grand calme, il est là et c'est pour chacun.
Alors, mon frère, ma sœur, qui passe par la tempête, par cette agitation terrible, destructrice peut-être, humainement parlant, bien laisse le Seigneur se lever dans ta vie et apporter ce grand calme. Dans l'Apocalypse, au chapitre 8 et au verset 1, il est dit, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Bon, la cause de ce silence et le but, c'était peut-être différent, mais quand on s'arrête, vous savez, aujourd'hui, on n'aime plus le silence. Il faut toujours qu'il y ait de la musique, du bruit, la télévision en route, plein de choses. Il y en a qui ne peuvent pas supporter le silence, supporter d'être dans le calme. Mais quand on a goûté au calme de Dieu, quand on a goûté au calme intérieur déjà du Seigneur, alors on l'aime ce silence. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et c'est dans le ciel, alors que dans le ciel, il y a les bruits des grosses eaux, des tonnerres, à cause de la louange qui est apportée au Seigneur. Et là, il y a eu un moment où il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Peut-être que quelqu'un parmi nous peut expérimenter ce soir, comme tout à nouveau, ce calme, ce silence, ces bonnes choses, ce qui fait du bien, parce que le Seigneur ne veut nous faire que du bien. Il n'y a que de bonnes choses qui viennent du Seigneur. Et je vous rappellerai pour terminer cette exhortation de Jésus aussi dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Notre foi dans le Seigneur, dans ce qu'il est, dans sa personne, dans sa parole, va nous aider, oui, à nous plonger dans ce grand calme, à en faire de nouveau l'expérience. Euh, on pourrait dire, mais enfin, depuis le temps que tu vis avec le Seigneur, depuis le temps que tu et toutes les expériences que tu as déjà faites, pourquoi est-ce que tu t'agites? Oh, il n'est pas question de juger qui que ce soit. Le Seigneur n'est pas venu pour nous juger, il n'est pas venu pour te juger, parce que il y a parfois des circonstances nouvelles ou alors des moments de fatigue qui ne nous fait pas réagir de la même manière. Il y a des choses que voilà, c'est comme nouveau, et puis on ne peut pas les comprendre non plus. Mais le Seigneur ne nous demande pas de tout comprendre, il nous demande simplement de placer notre foi en lui, de suivre son chemin, de nous laisser toucher par lui, de le laisser se lever dans notre barque. C'est pas lui qui a besoin de se réveiller, c'est moi qui ai besoin de me réveiller. C'est moi qui ai besoin de compréhension nouvelle de l'accomplissement de la croix. C'est moi qui ai besoin de comprendre d'une manière plus intense, plus intime, qui est la personne de Jésus, et ainsi je vais expérimenter ce grand calme. Et alors, c'est pas il y a eu un grand calme, c'est pas il y aura un grand calme, mais il y a un grand calme. Alors nous allons prier, bien sûr, mais que dans nos prières, nous soyons de ceux euh, oui, qui, entre guillemets, qui réveille le Seigneur, c'est-à-dire qui nous donne une conscience nouvelle du fait que Jésus est là, que sa présence, elle est pour nous, en nous, et que nous allons pouvoir faire des expériences nouvelles avec lui. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, c'est vrai que nous avons besoin dans ce monde agité, dans cette vie agitée, dans ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas. Nous avons besoin de faire l'expérience de ton intervention, Seigneur, dans nos tempêtes, afin qu'il y ait vraiment ce grand calme. Merci, Seigneur, pour tous ceux que tu veux bénir. Merci parce que nous avons tous besoin de ta bénédiction. Nous ne pouvons pas t'en passer. Surtout, nous ne pouvons pas nous passer de toi, de ta personne. Alors tu nous aides encore à comprendre, tu nous aides encore à vivre, tu nous aides encore, Seigneur, à te laisser agir pour que ces expériences, elles deviennent les nôtres et elles soient les nôtres même chaque jour. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.